Je pense que le terme « mauvais garçon » est souvent associé et utilisé pour décrire des hommes ayant une négativité pratique et des traits de caractère indésirables. Il y a toujours une vague agaçante de critiques de la part de gens qui disent que la mentalité de mauvais garçon doit être évitée à tout prix parce qu'elle mène toujours sur la mauvaise voie, suivie par des condamnés, des bagarreurs, des toxicomanes et des agresseurs sexuels. Cependant, si vous, messieurs, pouvez regarder au-delà du stéréotype et approfondir la praticité du caractère, le mauvais garçon n'est pas toujours un terme strictement et stéréotypiquement réservé aux hommes qui portent des vestes en cuir, couverts de cicatrices ou de tatouages sur le visage, qui conduisent à des motos et fument 10 cigarettes entre leurs lèvres. En réalité, c'est un terme qui peut être utilisé objectivement pour représenter des caractéristiques masculines puissantes, telles que des hommes qui savent ce qu'ils veulent et le poursuivent. Le mot « égoïste » est aussi souvent associé à un trait négatif dans ce monde adouci. On nous dit toujours que nous devons être altruistes et prioriser les autres avant nous-mêmes. Donne plus aux autres qu'à toi-même. Mais ici, espèce d'imbécile, si nous n'avons rien à offrir en premier lieu, quel genre de faveurs précieuses pouvons-nous faire pour les autres, à part être un fardeau et une honte ? Si nous n'avons pas de muscles, comment pouvons-nous aider une personne âgée avec ses sacs de course lourds ? Si nous n'avons pas de compétences mécaniques, comment pouvons-nous aider les autres à réparer leurs pneus crevés ou leur générateur en panne ? Si tu ne peux pas gagner d'argent, comment vas-tu payer le dîner d'une femme lors d'un rendez-vous ou subvenir aux besoins de ta famille dans le futur ? Nous devons d'abord construire et accumuler beaucoup de valeurs pour devenir légitimement capables et utiles pour aider les autres et être altruistes. Cela ne peut être accompli qu'en sachant vraiment ce que l'on veut, en priorisant ses besoins avant ceux des autres et en agissant continuellement en conséquence. Être égoïste fait partie intégrante de la nature humaine. Le nier signifie se nuire à soi-même et, finalement, aux autres. Les hommes égoïstes gagnent parce qu'ils ne perdent pas de temps à essayer de paraître crédibles et capables quand ils ne le sont pas encore. Ils priorisent le fait de devenir compétents avant d'aider les autres avec leurs compétences bien développées. Chaque décision que tu prends doit venir de ton point de vue en premier. Offenser beaucoup de gens en chemin fait partie du processus, surtout quand il s'agit de faire quelque chose de significatif de notre vie. C'est pourquoi on t'identifie comme le mauvais garçon, parce que tu n'auras pas le temps, ni l'énergie de plaire à tout le monde, car les gens sont intrinsèquement myopes face aux circonstances immédiates et voient rarement la situation dans son ensemble. Des hommes qui ne demandent la permission à personne. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment discuté sur cette chaîne. Pourquoi un homme adulte serait-il complètement soumis aux opinions ou jugements des autres sur ses valeurs, ses intérêts et son style de vie, alors que ces personnes ne vivent pas les mêmes sensations ni n'assument les mêmes responsabilités que lui? En tant que gentlemen, nous connaissons les récompenses et les conséquences de nos choix, et grâce à notre engagement envers eux, nous agissons avec passion et détermination. Le besoin désespéré de validation externe naît d'un grave manque de soutien moral efficace dans notre cercle et de la pratique de la confiance en soi dans notre autonomie. Si tu aimes jouer de la guitare ou faire partie d'un groupe, ne l'abandonne pas simplement parce que tes amis te disent d'arrêter sous prétexte que tu ne passes plus autant de temps avec eux. Si tu aimes lire des livres ou des romans, ne renonce pas à ton intérêt profond parce qu'une femme lors d'un rendez-vous t'a traité de nerd. Si tu aimes les tatouages, ne renonce pas à en faire un, parce que ta famille insiste pour que tu ne le fasses pas et dit que tu ressembles à un yakuza bon marché. Défends ton autonomie avec une grâce persistante, un enthousiasme résolu, de l'humour et un air d'aristocratie indéniable. Certains pourraient changer leur perspective sur toi, même si cela prend du temps. Notre refus de plaire ou de céder à leurs demandes, qui ne nourrissent que leur propre ego, est la raison pour laquelle ils nous classent comme le mauvais garçon dans ce cas. Des hommes curieux et aventureux, comme nous devrions l'être. Après tout, nous, les hommes, sommes des créatures de conquête. Pourtant, à l'ère actuelle,
On nous encourage constamment à suivre des règles ou des conditionnements dans le but de nous domestiquer à travers Netflix, les jeux vidéo et les réseaux sociaux, créant des générations d'hommes d'intérieur qui refusent d'explorer le monde et de se familiariser avec les éléments pratiques de l'extérieur pour s'adapter à la réalité. Au lieu de cela, nous préférons nous sédater avec des conquêtes fictives dans les jeux vidéo ou des circonstances idéalistes dans les films. Prendre des risques est un composant nécessaire et crucial pour la croissance individuelle. Et cela n'a jamais été aussi obligatoire pour les hommes qu'aujourd'hui. Mentalement, il n'y a rien de plus angoissant et excitant que de prendre un grand risque. Une grande possibilité d'échec et une tout aussi grande de succès. Que ce soit un pari vague ou un plan systématique, il y a des opportunités de croissance massive dans tous les aspects dont nous avons besoin, surtout pour ceux qui sont perdus dans la quête d'un but. Cela ne doit pas toujours être à grande échelle. Ce qui compte, c'est la nouveauté que nous pouvons apprécier. Il y a une chanson de Johnny Cash appelée Folsom Prison Blues qui dit « Fiston, sois toujours un bon garçon, ne joue pas avec des armes. » Évidemment, nos proches voudront toujours nous garder en sécurité et à l'aise, loin des dangers. Mais, si nous sommes brutalement honnêtes, nous voulons tous une bonne bagarre, au moins un jour par semaine. Car sans elle, la vie finirait par être ennuyeuse. Notre tendance à nous rebeller, à être insouciants et à prendre des risques, parfois inutiles qui nous causent des ennuis, est probablement la raison pour laquelle notre espérance de vie est plus courte que celle des femmes. Mais, c'est pour ça que les femmes nous aiment. Des hommes qui assument sans complexe leur caractère imparfait. Nous avons tous essayé de devenir, ou du moins de nous visualiser, comme l'homme idéal. Un individu parfait, sans défaut, ni divergence, qui ne commet jamais d'erreur. Mais en réalité, nous savons tous inconsciemment que cela n'existe pas. Nous avons tous nos propres défauts, et à cette ère des réseaux sociaux, où nous ne glorifions que le meilleur de nous-mêmes par peur des critiques, nous laissons un énorme vide d'ignorance envers nos imperfections inhérentes. Quand je parle de défauts de caractère, je parle de ceux qui sont éthiques et moraux, pas immoraux. Si tu es un homme qui frappe sa mère, tu devrais évidemment t'excuser et corriger ton comportement. Mais les défauts éthiques et moraux sont souvent des traits hérités ou innés, comme la forme inhabituelle de ton nez, ton style de cheveux peu orthodoxe, ton incapacité innée à faire plusieurs tâches à la fois, ta maladresse technique occasionnelle, ton entêtement persistant, ou ton désintérêt pour les gestes romantiques exagérés. Rien ni personne n'est parfait, et la perfection est fade, car elle n'a pas de facteur X, rien qui fascine. L'idée d'atteindre la perfection est attrayante, mais, comme tout ce que les humains ont conquis, elle finit par devenir insignifiante. Embrasse ses défauts et arrête d'essayer désespérément de les corriger, car ils forment une grande partie de toi et te rendent intrigant. Oui, certaines personnes te détesteront pour eux et pourraient même te souhaiter la mort parce que nous ne satisfaisons pas leurs préférences. C'est la vie. Nous ne sommes pas tous destinés à nous entendre. Mais ne t'excuse jamais d'être différent et unique. Si les gens insistent pour que tu le fasses, fais-toi une faveur. Envoie-les au diable et dis-leur d'aller se faire cuire un œuf. Des hommes avec un respect impitoyable pour eux-mêmes. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer cela trop en détail. Pouvoir dire non, s'éloigner, se défendre et appeler quelqu'un sur son comportement irrespectueux est une démonstration de respect maximal pour soi-même. Tu n'es pas ici pour être un paillasson, un sac de boxe ou un bouc émissaire. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de s'en tirer, en profitant des autres et en abusant pour gagner en pertinence, sans que personne ne les arrête. Souvent, c'est à toi de les mettre sur la défensive et de leur donner un avant-goût de leur propre médecine, car ils continueront si tu ne le fais pas. Oui, on nous traitera souvent d'idiots pour avoir blessé leurs sentiments en les appelant à l'ordre. Mais qui se soucie de ce qu'ils ressentent? Sois objectif quant à qui tu laisses entrer et qui tu exclus. Cela déterminera ton bien-être. Ne te noie jamais dans l'auto-apitoiement pour avoir perdu quelqu'un dans ton cercle, car, soyons honnêtes, les gens ne signifient pas grand-chose quand tout est harmonieux et pratique. Conclusion, nous, les hommes, avons tous cette mentalité de mauvais garçon en nous. Et soyons honnêtes,
Nous souhaitons tous pouvoir l'incarner sans autant d'hésitation. Et tu pourrais le faire si tu arrêtais d'essayer de gagner la faveur de tout le monde. Cependant, il y a une mise en garde. La réputation joue un rôle très important aujourd'hui. Parfois, nous devons être plus prudents en montrant qui nous sommes vraiment, en portant un masque au début avant de révéler lentement notre vrai caractère. Mais chaque circonstance nécessite une approche différente. Alors évalue la situation avant d'agir. Merci d'avoir regardé.